Le fait que la définition du bonheur varie d'une personne à une autre prouve à suffisance que c'est un choix personnel. C'est une conviction, un état d'esprit. Il se trouve partout, dans le temps, dans le vent, dans les contrées les plus reculées et même dans les moments les plus durs. Une fois que l'on trouve son bonheur, on ne le quitte plus jamais. Et si c'était ça le bonheur? Les gars, ça va? Minos, tu as ton bâton? Ah, je suis dead, j'aurais dû déjeuner, frère. Ouais, c'est un morceau de bois qui est dur, qui était dans ma chaussure. Ça, c'est dur, mais on avance. Que le bonheur d'un riche ne peut pas être le bonheur d'un pauvre. C'est beau ici. Ah. Plus beau, personne n'entre de l'eau à part le guide. Tout va se passer sous nos yeux. Il est 11h30, on est juste sous cette montagne qu'on appelle le mont Kakulima. Il est aussi appelé le chien qui fume. Et vous savez quoi? On va l'escalader jusqu'au plus haut sommet pour aller découvrir un peu cet environnement. Et ce voyage, nous ne le ferons pas seul. Vous serez avec nous tout au long du voyage. On va donc très vite démarrer. C'est parti. Avec vous tous ensemble, nous allons escalader le chien qui fume à Bondabo, dans la préfecture de Dubreka, à 42 km de Conakry. C'est une véritable merveille de la nature. Ce don de la nature est plus beau à voir quand le brouillard épais couvre toute son étendue en saison pluvieuse pour laisser une fumée légère se dégager juste au niveau du museau de l'animal. Ça, c'est plus que les squats, ça, frère. J'aurais dû me dire, voilà, j'aurais pris les baskets que des Timberland. Non, mais je t'avais dit qu'on montait. Hein. Wow. Ouais, il y avait. Et puis, c'est même pas praticable. Dis-toi, ça va finir, ouais. Ça monte. Comme on le dit, le bonheur c'est Là, on s'en fout de... petit à petit quoi. On essaie de monter le plus haut que possible du mont. C'est quel mont? Mont Kakulima. Mont Kakulima. Mont Dixine, le chien qui fume. Le chien qui fume. Oui. Aujourd'hui, on a pour mission d'éteindre la cigarette du chien. Merci. Le sac qui me tire en arrière, frère. Ça, c'est de belles choses. Ah là 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 là. Eh bah, dites-moi. Tonton, après la mouille, il reste que 10 minutes, pardon. Dis-moi qu'il reste que 10 minutes en bas. Ah, on bat Tego. On bat Tego. Qui moquait? C'est moquet sauvage, ça. Ouais, sauvage. Ouais, j'en ai profité pour en prendre. Voilà. Vous connaissez? On appelle ça en soussou moquet et en poulard komeko. Après, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle en français. C'est un fruit sauvage. Le moque? Comme ça, on est les premiers à donner un nom. Voilà. Tout ce qu'on peut mettre dans la bouche, alors là, c'est bon pour
récupérer de l'énergie. Hein. On va se moquettiser un tout petit peu. Alors on continue. Bon appétit. Ici c'était ça le bonheur. Camara, tu viens? Viens. Tu te présentes? C'est M. Camara, Oui. le guide Ok. de la montagne, le chien qui fait un bon dame. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Je commence à l'an 2000. À l'an 2000? Oui. Donc pratiquement 21 ans. 21 ans que tu fais ça? Oui. Ça fait 21 ans que tu montes cette montagne? Oui, oui. Mais tu manges quoi pour tenir? Ah, Tu manges quoi? Qu'est-ce que tu fais comme activité pour tenir autant? Parce que nous, Il n'a pas déjeuné. on n'arrive pas à te suivre. Il a déjeuné quoi. Il a Roma. Rita, banderita. bon, Fakuiba, Hmm. Nandeba Mena, Hawan Bandido, Hawan, Hawan Tamido, Hmm. Marahula Naki. Ok. D'accord. Natou. Hmm. Fait que mon aïna na ba malo kurano anjire deki. Ntamawalina ya, Ok. c'est mon travail, D'accord. c'est mon métier. On va te suivre. C'est quand Moi, tu tu veux. me demandes pas ce que j'ai mangé. Toi, je te prendrai un peu plus tard. Pour le moment, alors, je sais que tu as bouffé plein de pizza, Néwap. Et tu de moi. Fallait me laisser prendre mon assistant. Mes chaussures se sont décollées. J'ai même pas commencé encore. J'espère qu'elles vont tenir. On y va. Ok, let's go. Et là, tu vas te viser. Ça, c'est le kiff de ce vendredi. On est venu en randonnée sur le mont Dixine. Bonjour à vous qui nous regardez sur Espace TV. On est toujours dans notre randonnée avec une seule mission, atteindre le sommet du mont Kakulima, ce mont que vous appelez aussi le mont Dixine, le chien qui fume. On essaye de nous donner ce challenge pour aller au plus haut sommet. Je ne suis pas seul. J'ai invité un grand monsieur. Lui, il est français d'origine guinéenne. Il est artiste, réalisateur et beaucoup d'autres métiers. Il a plusieurs cordes à son arc. C'est Minos qui est avec moi. Même s'il est fatigué, il a quelque chose à nous dire. Minos, c'est quoi le bonheur pour toi? Comment tu décris le bonheur? Avec la chaleur, c'est pas évident. Ouais. Mais on atteindra l'objectif. Hein. Et en général, comment tu décris le bonheur, toi? En général, c'est quoi le bonheur? Parce que ce documentaire, il s'appelle « Et si c'était ça le bonheur ?» Et comment toi, tu décris le bonheur? D'apprécier ce qu'on a. Ouais. La famille, la santé. Pour moi, il n'y a pas mieux de se contenter du minimum et de savoir apprécier de ce que Dieu nous donne, quoi. Ouais. Ouais. Super. Alors, les gars, on remonte? C'est parti, hein. On y va. T'as pas de choix. Oh, on va continuer à fasciner Camara. C'est lui qui est juste devant là, devant moi. Il nous aide à grimper la montagne. Cette montagne peut constituer un véritable lieu touristique s'il est bien exploité. Je crois qu'au fil du temps, ou peut-être après ce documentaire, beaucoup de gens comprendront qu'on a de véritables lieux touristiques qui ne sont juste pas exploités. Croyez-moi, ce n'est pas donné. Hein. Et l'autre chose, c'est qu'il fait très chaud ici. Plus on monte, plus on ressent la chaleur en fait. On a une bouteille d'eau et il y a Fasciné qui nous a conseillé de ne pas vraiment boire pour se désaltérer. Il faut juste mouiller la gorge puisqu'après la route elle est très longue. On prend quelques gorgées, on avance et ainsi de suite. On y va.
Là, on atteint un lieu. Il y a un peu plus d'espace ici que les autres petites routes. Elles sont plus restreintes. Mais là, bon, peut-être que j'ai parlé un peu trop. Là, on revient sur une allée. Vous pouvez vous-même remarquer sur les images la vétusté de la route. Mais on ne lâchera pas. Il faut qu'on y arrive. C'est fou ça. Waouh. Le bonheur, le bonheur. Comment peut-on te décrire? Alors, la prochaine fois, je ramène la mine. Oh. La mine espace. Ouais, la mine espace. La mine Girassi. Ah bon? D'accord. Ok. D'accord. Ah oui, Jané m'avait dit. D'accord. Ah. L'eau, c'est la vie en général, mais ici, c'est autre chose. J'ai marché jusqu'à ce que j'ai décollé mes chaussures. Ok, voilà. Il y a une bonne nouvelle qui vient de tomber. Fascine a dit qu'il y a pause juste devant. On va faire une petite pause. Puisque là, je vois le visage de Minos, il est exténué. Ombre ne me dira pas le contraire. On a tous besoin de repos, hein, les gars. On marque une pause? Devant? Ok. Ouh. Bon, ici encore ça va. Il y a de l'ombre. On la marque? Ok. D'accord. C'est pas donné. On a trouvé de l'ombre et on va essayer de souffler un tout petit peu, se désaltérer, profiter de l'ombre avant de continuer la montée. Le plus dur, c'est que on ne fait pas que marcher. Nous augmentons en altitude et plus on monte, plus il y a la pente se fait ressentir. Vous les sentez vraiment au niveau des mollets et des jambes, des fesses. Il y a une sorte de pression qui remonte. Et l'autre chose qui augmente au fur et à mesure qu'on monte, c'est la chaleur. Ouais, il fait très chaud là-haut. Voilà, et notre guide, il est juste là. C'est Fascine. Camara, voilà. Un peu comme Steve le Guinéen Camara, quoi. Notre Fascine Camara qui est à la réalisation. Et Fascine, c'est quoi le bonheur pour toi, Harry? Iname Harry. Il a défini ma dit. Bireri, afin de Ribeyati. Parce que Ritebe, il faut y faire une range Thomas, n'a pas senté à bien. Libérate, afin Adamagundibe. Emira Walira Matomadi. Il va béfir Rama, et Nananki Amatoma. B, Ritebe. Il y a un gratte face sur toi, Melabi. Ok. Il y a un gratte face sur toi, Melabi. Donc, il a mis Harry. Guimontagne Firara. Guimontagne, à Tidena, la Guinakebe. Parce que montagne, il y a des lieux touristiques. C'est un lieu touristique. Libéra découvrir
Mobile découvert, c'était l'an 2000. Ok. L'an 2001, l'an 2002, l'an 2003, mon compétition organisée depuis la BFL. D'accord. C'était le 26 octobre 2003. La compétition, qui avait remporté? Moi. C'est toi-même? Ah oui, c'est le champion. D'accord. C'était 2003. Agence d'une voyage, née dans la compétition voyage à Almami à Kaloum. Ok. D'une voyage. D'accord. Bon. Maintenant, pourquoi on appelle ici le chien qui fume? C'est quoi l'histoire derrière Bon, comme un chien couché la montagne là. Ok. C'était 97. Un blanc c'est un Français qui était là à l'hôtel, là où on a quitté là. Oui. Lui, il s'appelle Georges. C'est lui qui a nommé le monde là, le chien qui fume. Okay. C'était 97. Parce que tout naturellement, la montagne a la forme d'un chien. Couché, comme un chien couché. Et il y a quelque part où il y a la fumée qui se Oui, comme il y a la fumée, oui. comme un chien qui fume. D'accord. Pendant la saison de pluie. Ok. Ah, donc en saison sèche, ça ne fume pas? Non, ça ne fume pas. Ça ne fume qu'en saison pluvieuse? Non, 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 non. D'accord. Toi, personnellement, tu es marié? Oui, oui. Ok, tu as des enfants? J'ai 2 enfants. Des enfants. J'ai nourri de ça, mon travail, ça. C'est ton travail? Super. Je commence à ça fait l'an 2000. L'an 2000 jusqu'en 2021. Ça fait 21 ans que 21 ans, je fais ça. D'accord. J'ai nourri ça, j'ai nourri ma famille de ça, j'ai marié de ça. D'accord. C'est mon travail. Eh oui, et si c'était ça le bonheur? Notre pause est finie, Fasciné? Non, c'est pas fini. On marque encore la pause. Donc on va encore profiter d'une pause. Et vous l'avez remarqué, il nous a donné un peu une petite histoire sur, un petit aperçu sur l'historique de cette montagne. C'est donc une montagne qui naturellement a la forme d'un chien allongé. Et à un niveau, pratiquement au niveau qui ressemble plus à la tête d'un chien, il y a la fumée qui s'échappe. Mais une fumée qui ne s'échappe qu'en saison pluvieuse, pas en saison sèche. Donc pratiquement en ce moment, il n'y aura pas de fumée qui s'y échappe. Mais en saison pluvieuse, peut-être qu'on va revenir voir un peu ce que ça donne, si on a la force encore, pour revenir, puisque là, on n'en a pas encore terminé. Et c'est son métier. Il ne fait que ça, un peu... c'est un guide touristique, en un mot. Il aide les gens à découvrir cette montagne. Et aujourd'hui, on a eu la chance de la voir, puisque d'ailleurs, c'était le gagnant de cette première compétition qui consistait donc à grimper cette montagne. Il a été l'heureux gagnant, c'était en l'an 2000, et jusque-là, en l'an 2003. Et jusque-là, il poursuit ce boulot. Il est marié, il a des enfants, et c'est dans ça qu'il trouve son bonheur. Il y a un autre monsieur qui a la tête baissée de l'autre côté, qu'on va peut-être voir. Son nom, c'est Ombré, c'est l'un de mes bras droits. Voilà, j'ai plusieurs bras. Il est là avec moi, donc on va aussi voir comment est-ce que le chien qui fume est en train de le maltraiter, au fait. Ouais. Ça va? Ouais, ça va super. La montée, comment ça se passe? Ah, super, ça. C'est dur, mais on avance. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi? Comment tu décris le bonheur? Bah, moi, je définirais le bonheur comme avoir une fierté du quotidien qu'on vit. Ouais. C'est pas vraiment facile. Parce que le bonheur d'un riche ne peut pas être le bonheur d'un pauvre. Ouais. Donc, c'est d'être fier de ce qu'on vit, au fait. D'avoir la joie de vivre, d'avoir la joie dans ce qu'on vit, au fait. Ok, super. Alors, tu vas tenir jusqu'en haut? Ouais, parce que là, je monte avec 25 kilos. C'est quoi déjà, 25 ou 30 kilos. Je monte avec 30 kilos au dos, tu vois, c'est pas facile. Ouais, il y a les sacs aussi. Là, déjà, on est 1 heure de marche. Ouais. Donc, on va terminer ça. D'accord. Super. Donc, on poursuit? Ouais, vas-y. Si Fasciné l'accorde, on continue notre pause. Ça va, Minos? Ouais. Tu es dead là? Ah, je suis dead, j'aurais dû déjeuner, frère. On peut estimer, Fasciné, on est à peu près à combien d'altitude là? De hauteur? 450 mètres. 450 mètres, la montagne en entier? Oui. Ok. Attends, je vais vérifier ça. Donc, on est à 275. Ouais. Donc, on a fait bien plus que la moitié de la montagne. Ouais. Ok. Top. Attends, il reste encore une moitié à la moitié? Non, mais c'est 400 mètres. On est à 260. Ah, mais nous, notre objectif, c'est pas le sommet quand même aussi. C'est pas le sommet. Mais... je vais manger du boiré là, du bon boiré là. Il y a que ça. Non, il y a boiré derrière toi, les feuilles. Non, du boiré maglin, oui. Avec du riz là, frère. Il n'y a que ça ou du banteur, il n'y a que ça qui peut me réveiller là. Tu vois là, l'énergie revient là, juste en y pensant à ça quoi. Ouais. Alors, se booster là. Non, tu vois, quand tu fais ce genre de truc, il y a madame qui te manque en même temps, il y a les enfants qui te manquent, il y a l'ambiance de la ville qui te manque. Non. C'est beau.
Les faire profiter, oui, mais la souffrance que j'ai là, c'est ma seule. Il n'y a que moi et ma tête, on lutte là dans ma tête, tu vois. Mais oui, c'est beau quand même. Ça serait cool de faire profiter les enfants et la femme, tu vois, ce bonheur carrément, quoi. Super. Ça serait vraiment sympa de les amener ici une fois peut-être, Inch'Allah. D'accord. Donne mon micro. Voilà. Fini la pause. On a marqué 15 minutes de pause. Fasciné est déjà debout. Il veut qu'on continue notre marche ou notre montée. Ici, vous remarquez pas de bruit de klaxon, pas d'odeur de fumée. Tout est sain, mais c'est dur. Et si, c'était ça le bonheur. On y va. Ah. Là, on remarque que le paysage a changé. Les feuilles sont... Les herbes sont sèches ici. Mais pourquoi? Fasciné. Pourquoi ici c'est... De l'autre côté, les feuilles sont fraîches. Mais ici, tout est sec. Vous pouvez le remarquer. Hein. Tout est sec. On a l'air d'être dans le désert. On va se rapprocher de Fasciné pour comprendre un peu. Pourquoi ici les herbes sont sèches autant? Et on sent beaucoup plus le soleil par là que de l'autre côté. Ici, là, oui. Toute l'année, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça? C'est comme ça. D'accord. C'est peut-être parce que c'est beaucoup plus exposé au soleil, parce qu'il Quand n'y a pas d'ombre. Quand la pluie commence, Ouais. ça commence à coucher. les D'accord. herbes, Ok. à partir du mois de juillet. Et après, ça sèche? Oui. Waouh, c'est beau ici. Merci. On continue. Ça, c'est tout ça, c'est la même chose. On a fini la première montagne. Mhm. Bientôt, on va commencer la deuxième. Devant là, Ok. on continue. Et c'est là-bas qu'on aura un plus bel espace? Oui, oui, en bas là. Ok. Devant là. Tu as vu en bas là? Ouais. D'accord. Les gars, on y va encore pour quelques temps de marche. Vous l'avez remarqué, hein, ici, on arrive à traverser différents types de paysages, si je peux le dire comme ça. Tantôt, on est dans une sorte de savane, tantôt on tombe dans la mangrove, tantôt les feuilles ne sont pas sèches, tantôt elles sont sèches. Je crois que toute la Guinée est représentée sur cette montagne. Ouais. Elle est représentée, les 4 régions naturelles sont là. On arrive à ressentir cela. Parce que partout là où il y a de l'ombre, il y a une sorte de fraîcheur. Et quand on revient au niveau des zones qui sont plus sèches, on sent aussi l'harmattan, ce terre chaud qui sèche les lèvres, qui donne envie de boire, qui sèche les feuilles et les herbes. Tout ça, c'est magnifique parce que ça prouve que voilà, il y a une réelle diversité ici, à la Guinée. Et on vous aide à découvrir cela. Ouais. Donc, notre guide Fasciné Camara, il nous a dit qu'on a fini la première montagne. Là, on est en train de grimper une seconde montagne. On a fait plus de 270 mètres déjà. Et on continue à avancer. Tout va se passer sous vos yeux. Vous trouvez une canne de randonneur. Puisque mes 2 pieds seuls ne suffisent plus. Je me suis trouvé un 3e pied, c'est ce bâton que vous voyez là. Et croyez-moi, il me fait du bien. Et je ne l'ai pas trouvé. On me l'a trouvé. On s'est fasciné. Notre guide, il s'y connaît bien. Donc il m'a remis ce bâton sec. Un peu comme Jésus-Christ. Non, c'est pas Jésus qui avait une canne. C'est Moïse. Sauf qu'ici, j'ai pas de mer à diviser. Peut-être que je vais diviser la montagne. Les gars, ça va? Minos, tu as ton bâton? D'accord. Ouais, on peut se mettre sous l'ombre là. On remarque qu'on peut trouver des animaux ici. Oui, peut-être.
Mais si on doit en trouver, est-ce qu'on peut voir des serpents, des singes, je sais pas. Non? Peut-être les singes. Des singes? Les serpents, il y en a ici, mais c'est pas facile à trouver. C'est rare. C'est rare. Mais les singes, on en trouve. Oui. Si seulement on pouvait en voir. Et ils se nourrissent des moquets là, les petits fruits de... Le moquet, le cantini. Les fruits sauvages qu'on a vus. fruits On peut trouver du cantini ici aussi? Si. Ok. Voilà, c'est ces fruits dont vous entendez les noms. Avec des nérés. C'est des... Il y a des nérés en bas. Là. Il y a des nérés. C'est des fruits sauvages. Je ne connais pas vraiment le nom du moquet Non. et du cantini. Mais c'est des fruits sauvages qui sont consommés à Conakry même, dans les marchés et les vendeuses ambulantes. Vous pouvez en trouver. Oui. Voilà, donc c'est carrément la forêt. Vous pouvez les remarquer dans les images. Et comme il l'a dit, on peut voir des petits singes. Les serpents sont rares. Peut-être des écureuils. Des écureuils, oui, on peut en voir aussi. Ou les rats de brousse. Tout ce qui est rongeur, en fait. Des lapins sauvages. Et tout ça. Et sans doute des oiseaux. D'ailleurs, c'est les oiseaux qu'on va beaucoup retrouver puisque c'est un lieu en hauteur. Voilà. Je rappelle qu'on est donc sur le mont Kakulima, qu'on appelle aussi le mont Dixine ou le chien qui fume. Ouf. Elle est belle, hein, la Guinée. Merci. D'accord. On poursuit. Je sens que mon eau commence à devenir chaude. Ton eau est chaude? Malgré tout, c'est de l'eau. Ça va désaltérer. Ah non, ce bois, il me fait du bien. Ce bâton. Je marche, 1 kilomètre à pied, je vais sur la montagne, 1 kilomètre à pied, on marche, 1 kilomètre à pied, on grimpe la montagne, ouais. J'aurais aimé voir un animal ici. Même les pierres sont différentes ici. Vous voyez? On dirait un peu des pierres polies. Je sais pas. La terre aussi, elle est différente. Vous pouvez remarquer qu'elle est un peu... genre... comme si c'était du sang coagulé. Elle n'est pas vraiment totalement lisse. Voilà. Beaucoup de feuilles mortes, naturelles, parce que au-dessus de nous, il y a des feuilles. Du coup, elles sont vraiment sèches, au point que vous pouvez les broyer et en faire une sorte de poudre. Remarquez. Vous voyez, il y a une route naturelle qui s'est frayée toute seule.
avec des escaliers naturels. C'est des pierres au fait, vous remarquez, qui se sont érigées en escaliers naturels et ainsi de suite. Ça nous permet donc d'escalader la montagne. Ouais, pas du tout facile, mais la nature a fait de belles choses. J'ai ramassé ça en cours de route. Je ne sais pas c'est quoi. Je crois que c'est une fleur. Voilà, il y a Fasciné qui me confirme que c'est une fleur. Et je l'ai gardée avec moi, mais malheureusement là je viens de la briser pour pouvoir vous montrer. C'est la beauté, même si on est très exposé au soleil. On vient de marquer notre pause. Là il faut vraiment qu'on se prenne un peu de protéines, de glucose. On va donc se prendre des croissants. Parce que là, on en a vraiment besoin. D'après Fasciné, il nous reste encore à peu près 30 minutes de marche. On va se faire... Les gars, tenez. Mangez. Non, c'est pas bon. Donc, un peu de jus d'orange, un peu de croissant pour s'en sortir. On est vraiment en hauteur là, près de 300 mètres. Ce qui est fou, c'est qu'on l'a fait à pied au fait. Et le truc, c'est qu'il y a le réseau ici. Là, j'ai mon téléphone qui sonne. Allô, madame? Ça va? Ouais. Tu sais que je suis à 300 mètres de hauteur, là. Comment ça? On a grimpé la montagne jusqu'à peu près 300 mètres. Et là, on a marqué une courte pause. On s'est pris quelques croissants. Et on va continuer. Donc, c'est là-bas où vous voulez faire ça? Bien sûr. Tu aurais dû venir, hein? Chien. Là où je suis là aujourd'hui, je suis déjà KO. D'accord, je te laisse parce que là, il faut qu'on continue la marche. Je salue Abi, bisous. Voilà, il y a le réseau ici, ce qui veut dire que c'est une zone habitable. À présent, Fasciné, on continue, c'est ça? Oui, on continue. D'accord, il se nourrit tellement de moquets, Fasciné. Je crois que c'est sa potion magique. La autre chose qui me lâche, c'est mon sac. Il y a la fermeture qui a lâché. Après mes chaussures, c'est mon sac qui me lâche. Donc il faut que je trouve un moyen de pouvoir continuer. Et puisque il faut qu'on arrive où nous partons. Je crois que je pourrais bien me débrouiller comme ça. Voilà, là vous pouvez remarquer que la fermeture a pété. C'est ça aussi le bonheur. Voilà. Tout est parti. Mais il faut qu'on avance les gars. Il faut qu'on avance. Et on y va. C'est beau ici. Oh. Tu viens Fasciné? Est-ce qu'il y a des histoires mystiques autour de cette montagne qui dit par exemple que une giraba, benyin kilimaner lima, ou bien gifomodel murabama be. Est-ce qu'il y a ce genre d'histoire mystique sur cette montagne? B. Ah. Nina girena nabira. Ok. Allô, on be nyara lo na mek vendredi. Ah. Bon. To mula ma nga fa be ileri sanke yume salimu bagara. Ah. Mais comme ntan be kolong. Ouais. Bon. Ho mankel TDB ben wonga nyara folo. Pana wonsi wala ka manga yira mpati a prince antongo. On pa nyara folo. Alko womba ma be na yikina. D'accord. Donc on be kanyi bo ubeur kolong quoi. Ah, mobor kolong parce que be badi na kanna. Ok, donc ça nous rassure. On est dans de bonnes mains. Donc en principe, on ne doit pas grimper cette montagne les vendredis avant la prière de 14 h. Mais nous l'avons fait parce qu'on a un bon guide
qui sait quoi faire, où mettre les pieds et qui a de bonnes relations avec les esprits de la place. Voilà. Et on va poursuivre parce qu'il faut qu'on y arrive. Au fond, ce village que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, c'est Bondorori. Et de ce côté-là, c'est Yorokogia. Donc, d'ici, on voit les villages. Vous voyez qu'on est vraiment à plus de 400 mètres de hauteur, avec pratiquement, disons, plus précisément 450 mètres de hauteur, avec 2 heures de marche. Ouais, 2 heures de marche. Notre eau est complètement chaude, on a l'impression de prendre du thé. Elle n'arrive plus à nous désaltérer. La fatigue se fait ressentir. Cet arbre que vous voyez là, c'est un néré. C'est ce que Fassina Kamara a essayé de nous présenter. Il est là. Je ne sais pas si je peux avoir accès aux fruits pour que je vous montre. Ah, je l'ai. On va essayer de voir. C'est un peu ça. Et voilà l'intérieur, c'est pas encore mûr. C'est bizarre à l'intérieur. C'est un peu blanc. Mais quand ça mûrit, c'est jaune à l'intérieur et ça fait une poudre. Tout à l'heure, je vous montrais le néré qui n'était pas encore mûr. Il était blanc et difficile à sortir de son coquillage, si je peux l'appeler comme ça. Mais là, maintenant, j'ai une tranche de néré bien mûr. On va voir ce que ça donne ensemble. Voilà, c'est ça. C'est tout jaune comme un peu... Il y a une poudre comme de la craie en fait, mais c'est jaune et c'est... Ouais, ça a un goût sucré. C'est bizarre quand même. Ça colle dans la bouche. Voilà, il y a des grains à l'intérieur aussi. N'est pas futile, on ne la jette pas. C'est ce qu'on laisse sécher. Et puis on fait ce qu'on appelle du sumbara, le kenda chez nous. Ou en poulard oji. En soussou on dit kenda. Et en français on dit sumbara. C'est cette graine noire là, après avoir mangé le néré, qu'on sèche. Et puis on transforme cela en sumbara. Le sumbara qu'on utilise dans le lafidi, dans le fouti. Voilà, ou dans d'autres sauces, parce qu'il y a des gens qui mettent cette poudre noire. Ça devient une poudre noire qu'on utilise un peu à table, bien sûr. Au-delà du sel, du poivre, ici chez nous en Guinée, et notamment dans quelques pays de la sous-région, on a aussi une autre poudre noire qui est le sumbara qu'on utilise. Et c'est cette graine. Je me réjouis de manger des nérés. C'est bon, puisqu'ici, tout ce qui peut vous donner de l'énergie, ça va. La première chose qu'on nous a donné à manger ici, que Fassina nous a donné, c'était du moquet que j'ai pris. Après là, je prends du néré. Nette, c'est jaune. Et voilà, on va boire de l'eau. Je sais que ce n'est pas une rizière, mais c'est tout comme. Et il y a ces herbes sèches et longues qui sont là.
Ça couvre tout cet espace derrière moi. C'est bien beau. Mais là, c'est une surface complètement plate. Et c'est moins pénible que celle inclinée qu'on grimpait pendant tout ce temps. Donc, on souffle beaucoup plus. Et on découvre un très beau paysage de là-haut. Ouais. Là, tu vois, les gars, ils sont en train de profiter pour faire quelques photos maintenant. Ça va, Fasciné? Oui, ça va, ça va. Super. On y va. Ok. Là, derrière moi, il y a une plante très thérapeutique et qu'on utilise pour faire du thé. On appelle ça chez nous du kenkeliba. Et on retrouve ça sur cette montagne, vous voyez. Ce sont ces feuilles que l'on récupère, on les sèche et puis on peut faire une sorte d'infusion avec, en les faisant bouillir et obtenir du thé à base du kenkeliba qu'on peut prendre. D'après certains spécialistes, ça régularise la tension artérielle et aussi ça permet de lutter contre le diabète. On l'a trouvé ici. Je vais peut-être en arracher quelques-unes pour mon sac. C'est un peu dur sur la branche. Voilà, j'en ai quelques-unes. Je les emporterai à la maison. Ça fait du kenkeliba gratuit quand même. Voilà. Ça fait un moment qu'on marche, on ne retrouve ni le guide, ni nos collègues. On s'est perdu un peu sur la montagne. C'est ça aussi l'originalité de la chose. On va les retrouver. Je suis juste avec Guirassy maintenant. Les lèvres sont sèches, vous pouvez remarquer la fatigue. La quantité d'eau qui me reste. Mon bâton, ma casquette. C'est les seuls compagnons que j'ai. On va essayer de retrouver les autres. Ouais, ils sont là. On retrouve les gens. Ça va? Ça va. Les villages que tu as cités en bas, Fasciné, qu'est-ce qui les manque concrètement? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de quoi aujourd'hui pour avoir une meilleure vie? Les écoles, les hôpitaux, les infrastructures sanitaires, qu'est-ce qu'il y a? Les écoles, oui. Les hôpitaux, les fourrages. D'accord. Toi, par exemple, dans ton village, il y a des écoles? Oui, oui. Il y a une seule école ou plusieurs? Deux. Il y a deux écoles. École primaire, oui. Collège. École. Et 3. D'accord. Et lycée Bondabo. Donc à Bondabo, ça va quoi. Oui. Il y a assez d'infrastructures scolaires. Et par exemple, si on prend Koubia, il y a une école à Koubia? Oui, à Koubia. Il y a un centre de santé? Non, 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 non. Il n'y a pas de centre de santé? Non, non, non. Comment ils font quand ils tombent malades? Ils se déplacent pour où? Ils se déplacent de loin. Ok. De loin. J'imagine que c'est très compliqué pour eux. Oui, c'est très compliqué. D'accord. Très compliqué. Et quel autre village, par exemple, tu avais parlé du village de Betty, c'est ça? C'est Betty, le nom? C'est Yokogia. Non, tu avais cité Koubia, tu as cité Dembadon, tu as cité... C'est quel autre village? Atadi. Atadi, c'est quoi Ils ont des écoles, ils ont des hôpitaux? Non. Il n'y a rien? Il n'y a rien d'abord. Donc, sauf à Bondawale, une petite école, école primaire. Ok. À Bondawale. Ok, c'est la seule école qu'il y a dans la zone? Oui, oui. Ok. Et donc, quand ils veulent se soigner ou aller à l'école, ils partent à la préfecture de Dubreka? À la préfecture de Dubreka. D'accord. À Dubreka ville. Vous l'avez compris, hein, c'est des villages qui sont
autour de la montagne et qui ont de sérieux problèmes d'infrastructures sanitaires et scolaires. Mais voilà, ils essayent de toujours se déplacer vers la préfecture qui est d'Ubreka pour pouvoir bénéficier des soins médicaux ou bénéficier bien sûr des infrastructures scolaires. Et voilà, c'est ça aussi leur vie. Et nous sommes à plus de 450 mètres en hauteur sur le mont Kakulima, qu'on appelle aussi le chien qui fume. Le chien qui fume. Et voilà, c'est ça le bonheur, je crois. Voilà, là on est arrivé à un endroit, le téléphone nous montre qu'on est à 480 mètres de hauteur, comme vous pouvez le voir sur l'écran. 480 mètres de hauteur. Et on est dans une zone où on peut remarquer des traces d'eau. Ici, ça a l'air un tout petit peu humide, comme nous montre en ce moment même Fasciné. Il y avait de l'eau ici, que la terre est très fragile, puisqu'il y avait de l'eau, mais l'eau a séché, sûrement dû à la saison sèche. Et en saison pluvieuse, je crois que c'est une sorte d'étang. Donc là, je remarque des traces d'animal. Des traces. Là, je remarque des traces d'animal. Je ne sais pas c'est lequel, mais il y a un animal qui est passé par là. On peut même remarquer des excréments de cet animal ici. Et Fasciné va nous confirmer c'est quel animal. Voilà, c'est une biche donc qui est passée par là, selon le guide Fasciné Camara, qui nous confirme donc que c'est bien une biche qui est passée dans cette zone. Voilà. On est à destination, à plus de 480 mètres de hauteur. Mon équipe et moi avons déjà parcouru bien plus que la moitié de la montagne. Nous ressentons tous une forte fatigue, les jambes qui tremblent et la gorge sèche, même avec tous les encouragements de notre guide Fasciné Camara, qui lui ne ressent presque rien sur son petit corps, couvert de petits muscles et de grosses veines très visibles sur les mollets et sur les bras. Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est la tête du chien qui fume. C'est une partie de la montagne. C'est la partie qui fume, au fait. Et on a décidé d'y arriver. On a déjà escaladé le corps. On a découvert beaucoup de choses. À présent, on a escaladé le cou, la queue même. Cette fois-ci, on se rend vers la tête, ce que vous voyez juste derrière moi. Et c'est le dernier virage de notre randonnée. Une fois là-bas, on aura atteint la destination de notre documentaire aujourd'hui, et si c'était ça le bonheur. Et puis on va commencer la descente. Il y a du chemin, hein, parce qu'on en a fait du chemin, plus de 2 heures de marche, près de 500 mètres de hauteur pour atteindre la tête et puis après descendre. On y va, c'est le dernier virage. Et voilà, on est au sommet. Vous voyez tout Conakry derrière, presque tout Conakry. Il y a une vue magnifique. Les infrastructures, bien qu'elles ne sont pas assez nombreuses, les routes, la nature, je ne sais pas, des cours d'eau, d'autres plaines, d'autres montagnes, tout est là. Et derrière moi, vous voyez ce drapeau. Il a été planté par le champion qui est juste derrière moi, c'est Fasciné Camara, qui a été le premier à remporter ce marathon qui mettait en lice des personnes qui pensaient pouvoir arriver à ce sommet où nous sommes en ce moment. Il a été le premier à y arriver et depuis, il y a planté son drapeau tel un homme qui arrive sur la Lune et pour la première fois qui plante son drapeau pour marquer son existence depuis toujours. Il est juste à côté. Fasciné, tu viens s'il te plaît? Voilà, il est là avec moi.
Ça fait quoi de voir tous les jours ce drapeau que tu as planté toi-même ici? Oui, c'est un plaisir. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une victoire pour toi? Oui, on peut considérer. Ok, une sorte d'héritage pour même tes enfants? Oui. Ça, tu seras fier de leur dire un jour que tu as été le premier homme à arriver à ce stade de la montagne et à planter, bien sûr, ce drapeau. Le drapeau. D'accord. Voilà, vous l'avez compris. On l'a dit, on l'a fait. Nous sommes au plus haut sommet de la montagne d'Ixine, qu'on appelle aussi le mont Kakulima, qu'on appelle aussi le chien qui fume. Voilà, et là où nous sommes, c'est la partie qui représente la tête du chien. Dans quelques minutes, disons une demi-heure, on va se reposer et puis nous allons commencer la descente. En tout cas, c'est un réel plaisir d'avoir accompli ceci. À présent, comme je l'ai dit, il ne nous reste plus qu'à descendre, mais on va quand même marquer une longue pause, le temps de souffler et de récupérer assez d'énergie avant de commencer la descente. Il est 17h39 et nous sommes en train de descendre la montagne. C'est fatigant mais beaucoup plus agréable que la montée. Là, on n'a plus d'eau. Personne d'entre nous n'a de l'eau à part le guide. Puisqu'il est plus habitué, il a su économiser son eau jusqu'à la descente. Moi, je n'ai plus d'eau, j'ai même jeté ma bouteille. Ici, c'est très glissant. Donc, Fascinet nous dit de descendre très doucement parce que les rochers sont lisses et glissants. Donc, à tout moment, on peut tomber. Donc, on est en train d'aller plus lentement que possible parce que là, si vous remarquez, de l'autre côté, c'est une véritable descente. Hein, c'est complètement incliné. Voilà. Et là, on est en train de repartir vers le bas. Nous avons déjà effectué 4 heures de marche en hauteur pour escalader le mont d'Ixine de Dubreka. 3 heures de temps pour une descente très glissante. Tous ces efforts pour vivre le bonheur qui se trouve au sommet du chien qui fume. Dans une chaleur sans eau, que la nature, rien que la nature comme compagnon fidèle. Et vous, jusqu'où êtes-vous prêt à vous battre pour votre bonheur? Je crois que j'ai une pointe dans ma chaussure. Ah. Ouf. Ouais. Elle est là. Elle me pique. Ça fait très mal. Tout au long de la descente, je sentais cette pointe-là. J'essaie de la sortir. C'est un morceau de métal au fait. Voilà. Je souffrais de ça. Je ne crois pas si c'est une pointe, c'est un morceau de bois. Ça fait plaisir de retrouver la terre ferme. Oui, on est juste en bas du mont Kakulima, le chien qui fume, vous pouvez le remarquer derrière moi. Vous pouvez aussi remarquer qu'il y a le soleil qui est en train de se coucher juste derrière la montagne. Voilà, il est donc 18h16 et on est en bas de la montagne. Nous avons exploré le corps du chien qui fume, nous avons exploré la tête du chien qui fume et nous voilà en bas. C'est aussi ça, ce documentaire
et si c'était ça le bonheur. À la réalisation et au cadrage, vous aviez Mohamed Lamine Girassi Molagui de Habiba Multimédia. Comme guide, nous avions Fasciné Camara qui a été très efficace tout au long du voyage. Vous avez aussi comme compagnon Bokar qui était avec nous, Ambré, et aussi le policier guinéen le plus français, c'est bien sûr Minos qui était avec nous aussi puisqu'il est natif de cette zone. Ce fut un réel plaisir de vous présenter cette localité et cette montagne. Et ça a été une très belle expérience, croyez-moi. Bonne journée à vous et prenez soin de vous. Au revoir.